distractions, tous les pièges de l'ennemi, là où le diable a sémé, là où le diable a produit que la parole ne soit pas tombée sur bonne terre. Père, nous détruisons les œuvres au nom de Jésus-Christ. Prends place maintenant auprès de ta servante. Prends place, Saint-Esprit, dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sommes humiliés, nous t'avons laissé la place. Fais de nous ce que tu voudras, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, la force, la puissance, l'adoration, la louange, soit à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Par vos acclamations, nous appelons notre Seigneur, notre maman. Acclamons-le, 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 bien-aimé, acclamons la servante. Acclamons-le, acclamons-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyez bénis par le Christ. Amen. Éternel, je ne suis personne. Tout ce que je te demande, Seigneur, cet après-midi, c'est que ta parole puisse nous transformer. Tu as fait tout pour un but. Laisse que le but soit accompli au milieu de ton peuple cet après-midi. Que ta parole soit bénie. Que ta parole tombe dans la bonne terre afin de produire les fruits dignes de la récompense. Laisse que ton nom soit élevé et adoré. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le roi de roi. Alléluia. Bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis encore le Seigneur Amen. qui a permis que je puisse me retrouver cet après-midi devant vous. Alléluia. Amen. Nous allons aussi bénir l'ange de cette église. Amen. Amen. Pour cette opportunité qu'il m'a encore donnée. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni cet après-midi, honoré et exalté. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, j'ai une parole que le Seigneur m'a mise à cœur pour que nous puissions la partager tous ensemble. Amen. Amen. Et assieds-toi, ouvre tes oreilles et laisse que la parole puisse t'amener là où elle veut t'amener. Amen. Amen. Aujourd'hui, pour donner un thème à ce message, je donnerai la rencontre. La rencontre, même dans la vie de tous les jours. Tout le monde sait que la rencontre, c'est un moment où les personnes se voient en présentiel, n'est-ce pas? Ça veut dire que je te vois, tu me vois. Amen. Et j'ai parcouru ma Bible. Je pense que nous avons la même. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont vécu la rencontre n'ont plus jamais été pareilles. Parce que quand je regarde les 12 disciples de Jésus, je regarde Pierre, je regarde Jean, je regarde, ils ont marché avec Jésus, mais il n'y avait rien qui s'était passé, et pourtant ils étaient avec Jésus. Jusqu'à ce que Jésus s'en aille. Alléluia. Et quelque chose de nouveau s'est passé dans leur vie. Et pourtant ils étaient avec Jésus tous les jours. J'ai regardé la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Le jour qu'elle a rencontré Jésus, la maladie est partie. J'ai regardé le paralytique qui était couché près de la piscine de Bethséda. Il avait déjà fait combien d'années? Plus de 35 ans. Il était là. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus, il a marché. J'ai regardé cette dame qui était là depuis 18 ans, dans l'église. Elle marchait courbée comme ça. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Alléluia. C'est encore des parenthèses. Mais il y a 3 personnes dans la Bible qui m'interpellent par leur rencontre. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux qu'on essaye de rentrer dans une certaine atmosphère. Si tu as une relation, par exemple, quelqu'un en Afrique, heureusement, il y a plein d'Africains, il y a quelqu'un qui est en Afrique et toi tu es ici. Vous ne vous êtes jamais vus. Vous vous entendez seulement au téléphone.
Et aujourd'hui, la technologie a évolué. Vous pouvez vous envoyer des photos. Est-ce que c'est pareil? Alléluia. Est-ce que c'est pareil? Si quelqu'un en Afrique, on ne s'est jamais vu. Moi, je suis ici en Europe, on ne s'est jamais vu. Même s'il entend le son de ma voix, même s'il me voit sur des photos, est-ce qu'il m'a déjà vu? Est-ce que c'est pareil? C'est pour ça qu'on appelle ça une relation platonique, non? Parce qu'elle est distancielle. Il n'y a rien en fait. C'est comme ça que nous sommes avec Jésus. Tant que tu ne le rencontres pas, tu entends seulement, tu vois seulement, mais tu ne l'as jamais touché. Alléluia. Vous êtes là? Saul, quand il était un bon serviteur de la loi, il n'avait pas encore rencontré Jésus. Il portait encore Saul. Moïse, malgré le fait qu'il soit né dans cette famille de la descendance d'Abraham, il n'avait pas encore rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est resté 40 ans dans la maison de Pharaon. Cette envie, il était parti défendre les siens, c'est-à-dire il savait parler. Il était même un tueur. Moïse avait tué, oui ou non? Moïse était un tueur, oui ou non? Il avait tué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le testament que Moïse a laissé, on l'appelle tueur? Pourquoi? Au moment où rêve, quelque chose s'était passé. Alléluia. Quand vous regardez Abraham, il était dans une famille de ceux qui pratiquaient la sorcellerie, on va dire. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur, on l'appelle aujourd'hui comment? Le Père de la multitude. Alléluia. Amen. Tant que tu ne rencontres pas Jésus, tu vas rester platonique. Aujourd'hui, j'aimerais que nous tous, 5 minutes, 1 minute, regardons notre vie spirituelle. Regardons notre vie spirituelle. Parce que le jour que tu le goûtes, ce Jésus-là, tu ne perds pas la saveur. Le jour que tu rencontres Jésus, tu ne te retournes plus dans le monde. Tu ne retournes plus dans le monde. Quand on connaît Jésus de façon platonique, on va, on vient. On va, on vient. On devient comme les routes du tram. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire, en 1 heure, tu vois ce qui va à Conavin et ce qui va à Mérin. Ce qui va à Conavin, ce qui va à Mérin. Toute la journée, ça fait que ça. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur l'exemple de Paul. C'est vraiment un guerrier dans la foi. Pourquoi? Parce que le jour qu'il a vu, il a entendu, il a touché, il n'est plus retourné dans le monde. C'est pour ça qu'il pouvait donner son dos, qu'on le frappe. C'est pour ça qu'il pouvait rester affamé, qu'on le frappe. Mais lui, Jésus, il ne le laisse pas. Alléluia, on va aller lire quand même. On va prendre le livre de Actes des Apôtres, 22. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 6, s'il vous plaît? Acte chapitre 22, le verset 6 déjà pour commencer. Acte chapitre 22, verset 6, la Bible déclare: J'étais en chemin et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a répandu autour de moi. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande... Acclamez très fort pour le roi des rois. Acclamez très fort pour le roi des rois. Comme j'étais en chemin, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui péchait moins que Paul? Alléluia. Quand il s'appelait Saul, on péchait moins que lui. C'est pas parce qu'on ne persécutait pas l'église, mais on péchait aussi. La Bible dit que quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Oui ou non? On pêche. C'est la seule chose qui nous sépare de Dieu. Paul dit, comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, tout à coup. Donc, quand c'est le tout à coup, ça veut dire que ce n'était pas prévu.
Alléluia. Amen. Restez concentrés, ça se passe devant. Alléluia. Amen. Il dit tout à coup, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Ils étaient combien? Alléluia. Amen. Ils étaient combien sur la voie de Damas? Alléluia. Amen. Est-ce que Paul était seul? Non. Saul était seul? Mais il dit tout à coup, pam, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi, pas autour de nous. Il faut toujours se différencier. Amen. Toujours. Le groupe n'amène pas au ciel. C'est l'individualisme dans la service. C'est-à-dire quand tu sers le Seigneur, ce n'est pas le groupe qui amène. Dieu n'a pas dit je cherche les églises qui me servent. Il dit je cherche les vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu c'est marqué je cherche les vrais prophètes. C'est pas marqué dedans. Les vrais adorateurs, ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Ceux, ça veut dire qu'il a lui-même différencié. Il dit tout à coup une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et pourtant ils étaient nombreux sur la voie de Damas. Mon frère, explique-nous la suite. Verset 7. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lis ça, je me rends compte que nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous comme ça. Il dit, j'ai entendu une voix qui me disait, mon frère, vas-y. J'ai entendu une voix qui me disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis, verset 8, qui es-tu, Seigneur? Amen. Amen. Et pourtant, c'est l'église qui persécutait. Pourquoi il n'a pas dit qui es-tu, toi qui me parles? Parce que la Bible déclare tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est. Seigneur. Alléluia. Amen. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Pourquoi Saul n'a pas dit hey, c'est quoi cette lumière? Pourquoi ça me fait ça? Il a dit qui es-tu? Qui es-tu? Il dit je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. C'est bon mon frère, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Il dit je tombais par terre. Adoration. Et j'ai entendu la voix qui me dit, ça ne s'est pas passé en l'envers, ça s'est passé dans l'ordre. Il dit, j'ai vu apparition, n'est-ce pas? Je tombais par terre, adoration. Et puis Dieu se présente toujours à toi. Qui il est? Le jour que Jésus, Dieu a croisé Abraham dans le mont Horeb, il lui a dit, je suis le Dieu de tes pères. Pour qu'Abraham ne confonde pas. Moïse autant pour moi. Le jour qu'il a croisé Abraham, il a dit, je suis avec toi tous les jours. Ne crains pas, je serai toujours avec toi. Merci mon frère. Alléluia. Amen. Moïse sur le mont Horeb, il lui a dit, je suis le Dieu de tes pères. La rencontre, elle est très importante. On peut venir à l'église tous les jours. On peut connaître de la Genèse à l'Apocalypse. Comme mon frère Ephraim l'a dit hier, ce qui était en direct. Il a dit, cet enseignant, il s'est tenu devant Jésus parce qu'il était celui qui connaissait plus que Jésus. Et il a dit, quel est le plus grand des commandements? Alléluia. Il ne connaissait pas Jésus. Je ne peux même pas tirer sur cet enseignant. Parce qu'il enseignait aux gens la loi. Quand il était au milieu des païens, entre eux, ils étaient respectés, oui ou non? Et ils utilisaient ça pour martyriser le peuple. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Donc tu peux être tous les jours à l'église. Tu peux lire comme... De l'autre côté, il y a des gens qui manipulent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. La relation va toujours être platonique. Mais le jour que tu le rencontres, le jour que tu goûtes à ce Dieu, le jour que tu le touches, ta vie ne peut plus être pareille. Qu'on arrête
arrête de se mentir, bien-aimé. Qu'on arrête de se voiler le visage. Le jour que tu rencontres réellement Jésus, tu ne peux plus être pareil. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Notre vie doit changer. Alléluia. C'est impossible de le... Parce que quand je regarde Paul, je dis, mais pourquoi il dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Pourquoi il le dit? Il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je crois, il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 10. Il le dit. Alléluia. Amen. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que tellement sa chair veut lui faire comprendre qu'il est sur la terre, que l'esprit qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il a touché, lui rappelle sa supériorité. Vous êtes là? Arrêtons de nous mentir. On sort, on entre, on sort, on entre, on ne l'a pas connu. Arrêtons de nous mentir. On sort, on entre, tu l'as vu, tu l'as entendu, tu l'as touché. C'est platonique. Parce qu'on se base encore sur les témoignages des uns. On se base sur les miracles qu'il a fait aux autres. On se base sur les témoignages de ceux qui l'ont vu. Mais toi, il est où ton témoignage? Alléluia. Tu te bases sur quoi? Est-ce que Paul, même s'il y a 1 million de personnes ici, il est à même de te dire que ça c'est la voix du Père. Parce qu'il connaît la voix de son Père. Mais on est toujours là, veillons sur notre vie spirituelle. Quelle vie? Quelle vie spirituelle? Disons-nous la vérité, bien-aimé. Quelle vie spirituelle? Bon, maintenant je me base sur qui? Jésus que j'ai rencontré ou Jésus dont on m'a parlé? Alléluia. Vous vous souvenez de la femme samaritaine? Quand elle allait annoncer, venez, il m'a dit tout sur ma vie. Quand Jésus est resté, explique, leur parler du royaume des cieux, ils ont dit, on ne l'écoute plus à cause de ce que tu nous as dit. C'est pas ça? Alléluia. On n'écoute plus ce monsieur par rapport à ce que tu nous as dit. Maintenant, parce que nous-mêmes, on a vu, on a entendu. Oui, on te prêche la bonne nouvelle. Mais après, tu dois faire ton chemin avec lui. Ton chemin ne doit pas s'approcher au pasteur. Lui, il a rencontré son Seigneur et son sauveur personnel. Et toi, et moi. Alléluia. La rencontre, elle est importante. C'est pour ça que quand il y a quelque chose de négatif qui arrive dans ta vie, tu sens. Parce que tu vas t'accrocher sur qui? Tu ne le connais pas personnellement. Tu le connais par rapport à ce que tu as entendu seulement. Il faut que tu le vois. Il faut que tu le touches. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des miracles et des prodiges. C'est un Dieu qu'on ne met pas dans une boîte. C'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu sais, le jour que tu le vois, le jour que tu l'entends, le jour que tu le touches, les témoignages des autres viennent confirmer ta rencontre avec lui. J'ai bien dit ou pas? Amen. Alléluia. Le jour que tu le vois, le jour que tu l'entends, le jour que tu le touches, les témoignages des autres viennent confirmer ta rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous. Marchons. Mais avec qui? J'ai regardé ma vie spirituelle. Parce que depuis un temps, quand je vais prier, je dis, je ne sens pas, il y a un truc qui ne va pas. Parfois, je suis toute seule. Je chante, après, je dis non, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, le zèle peut te ouvrir. Hein? Tu es tellement zélé, mais est-ce que derrière, il est avec toi?
Tu connais tous les versets, ça ne veut pas dire qu'il te connaît. Il a dit ce jour, beaucoup diront, attention, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom, j'ai chassé les démons? La Bible déclare que Satan se transforme souvent en ange. En ange. Donc il est capable de te mentir. C'est pour ça qu'on l'appelle le père des menteurs. Le père du mensonge, c'est lui. Donc il peut t'amener sur la voie contraire à celle qui mène à Christ. C'est son travail. Il connaît son sort, alors il veut tirer le plus grand nombre. Un jour, le pasteur, il parlait ici, il disait, la course, tu peux t'échauffer, tu peux être fort, mais tu peux courir à contresens. Peut-être ça fait 15 ans que tu cours à contresens. Ça fait 20 ans que tu cours à contresens. Mais je vais te dire ce matin, retourne-toi et rencontre celui qui t'a appelé. Alléluia. Aujourd'hui, Paul, qui avait persécuté l'église, Saul, si on veut, mais aujourd'hui, il est Paul qui a porté l'évangile très haut. Moïse, qui avait tué, aujourd'hui, il est celui qui a sorti le peuple d'Israël. Regardez la fin. La fin. Le début peut être bizarre, mais ta fin doit être là-haut. Moïse avait tué. Mais la fin de Moïse aujourd'hui, est-ce qu'on entend même trop parler qu'il avait tué? On entend seulement celui qui a sorti le peuple d'Israël. Regardez comment le Seigneur a utilisé Moïse. Que ceux qui dorment se réveillent. Que ceux qui dorment se réveillent. Abraham aujourd'hui, le père de la multitude, il est même le père dans la foi de tout le monde. La rencontre. Alléluia. Aujourd'hui, on est devenu tellement, on vient, on rentre, ça devient platonique. Dieu n'est pas dedans. Dieu travaille tous les jours. Il dit chaque matin, je renouvelle. Donc je fais quelque chose en moi dont j'ai travaillé. Je renouvelle mes bontés chaque matin dans ta vie. Donc Dieu travaille tous les jours et nous. Alléluia. La relation est devenue platonique. On dit seulement Jésus, c'est fini, on chante, on rentre. On se réunit, on prie, on fait. Hey! L'apôtre Paul avait oublié la nourriture. Il avait oublié le vêtement. Il avait oublié la douleur. Parce qu'il avait un objectif, c'est de rencontrer celui qu'il a. Aujourd'hui, on fait seulement les choses comme ça. Moi-même en premier. Il faut revoir notre vie spirituelle. C'est pour ça que Paul, il dit quand je suis faible. Vous savez, est-ce que le français la donne? Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça a un sens? Nous sommes partis à l'école, ça n'a pas de sens. Il parle à ceux qui ont compris. Il dit quand je suis faible, parce que je n'ai pas mangé. Quand je suis faible, parce que j'ai dormi dehors. Quand je suis faible, parce qu'on m'a frappé. Quand je suis faible, parce que je ne dors pas. C'est alors que je suis fort. Parce que le lion de la tribu de Juda continue. Il ne parle pas à ceux qui ne comprennent pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul, j'ai regardé la vie de ce monsieur dans la Bible. Il est toujours en train de dire, je parle en tant qu'un homme. Parce que les gens ne comprenaient pas. On se dit qu'il dit du charabia, ce monsieur. Il dit non, maintenant je vais parler en tant qu'un homme, en tant qu'un fou. N'est-ce pas? Il passe son temps à dire, maintenant je vais parler comme un fou. Parce que les gens ne comprenaient pas. Et lui, il était étonné qu'étant dans le monde, il faisait des choses bizarres. Aujourd'hui, vous êtes en train d'avancer avec l'évangile. Aujourd'hui, il est venu vous retrouver dans l'évangile. Il vous a encore dépassé. Il ne comprenait pas. Il dit, vous qui courez si bien, qui vous a arrêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La rencontre. Tant que tu ne rencontres pas, bien aimé, on va toujours te dire, on va toujours prier pour toi, on va toujours faire ceci, on va toujours... Vous avez entendu un jour on allait prier pour l'apôtre Paul? Quand il sombrait dans le navire, il levait ses yeux. Il connaissait le Dieu qu'il servait.
Il n'était pas fou. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je n'attends rien de personne. Je sais qu'il est celui qui fait des choses extraordinaires. Je n'ai pas besoin de toi. Je te veux toi pour que toi aussi tu sois sauvé. David, qui a tué Uri, qui a pris son épouse. Écoutez le français que le Seigneur dit. L'homme selon mon cœur. C'est pas normal. Celui qui a envoyé tuer. Mais David, pourquoi? Parce que quand David faisait ce qui n'était pas bien, il courait, il pleurait, il dit, Seigneur, je préfère que toi tu me frappes que les hommes. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'amour. Mais nous, on pêche, on reste, on devient même pire que les païens. On pêche plus que les païens. Ne me juge pas. Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu regardes ma vie? C'est Dieu qui va me juger. Ah mon frère, si c'était ça, Jésus devait rester jusqu'à aujourd'hui à nous parler. Hein? Allez dans toutes les nations. Et faites quoi? Alléluia. Réveillons-nous. On n'a plus le temps. Le temps, il appartient à Dieu. Toi et moi, on n'a pas le temps. Si Jésus dit c'est fini maintenant, ici nous sommes tous là, qui va partir? Parce que Dieu dit, je ne fais de différence qu'avec celui qui fait ma volonté. Est-ce que nous sommes sûrs de partir? Chaque jour, tu dois être comme, on doit être comme les pierres, les pôles, les gens qui ont donné leur chair. Parce qu'ils savaient que l'esprit va aller retrouver celui qui les a créés. Mais nous sommes encore à protéger notre chair et laisser que Satan apporte l'esprit. On n'a rien compris. Même Dieu, il le dit, Jésus dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer la chair. Mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer non seulement la chair, et aussi celui qui peut envoyer ça où? Dans la chair. La rencontre. Regardons notre vie spirituelle aujourd'hui. Est-ce que tu l'as réellement rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré réellement? Est-ce que si maintenant quelque chose t'arrive, tu dis Seigneur, je suis sur ta parole? Bien-aimé, le temps c'est pas à nous. Aujourd'hui, si on nous dit maintenant, oh, on sort tous là, tous ceux qui ont confessé Jésus, tête coupée, parce que ça vous fait mal. Eux, on les trempait dans des bols d'huile, les serviteurs de Jésus. Jésus a même dit à Pierre comment il allait mourir. Si maintenant on dit on sort tous, tout le monde va regarder ce qui lui appartient. La Bible dit que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a quoi? Je vais regarder mes enfants, je vais regarder ma jeunesse, je vais regarder mon mari, je vais regarder ma famille. Mais eux, ils ont tout laissé. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils sont en train de regarder, c'est petit par rapport à ce qui les attend dans les cieux. Notre rencontre avec le Seigneur, elle est très importante. C'est vous deux. Vous deux. Regardez, même au milieu des gens, Paul a été celui qui l'a rencontré. La Bible dit que les disciples de Saul ce jour, ils n'ont pas entendu la voix. Ils l'ont porté parce qu'il est devenu aveugle. N'est-ce pas? Il a commencé le jeûne à sec direct. Paul, le jour qu'il a rencontré Jésus, il a fait le jeûne à sec direct. 3 jours, sans manger, sans boire. Pour lui, là, c'est grave. C'est pour ça qu'il savait qui il avait rencontré. C'est pour ça qu'il ne s'amusait pas avec le Seigneur. On a traité Paul de tout. Misogyne. Il est trop dur. On le chassait partout. On dit, toi, c'est quel évangile tu as? Il pouvait dire à Pierre, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça la vérité. Alléluia. Alléluia. La rencontre. On ne vient pas ici pour remplir les chaises. On ne vient pas remplir les chaises. On vient se préparer pour rencontrer le roi des rois. Dimanche, tu es à l'église. Dimanche d'après, tu es occupé. Mardi, tu pries. Mardi, tu pries pas.
À minuit, on te voit, après on te voit. Tu ne fais pas pour quelqu'un. Je ne fais pas pour quelqu'un. Je suis en train de courir à contre-sens. Parce que le jour que cette révélation prend tout son sens, je ne m'amuse plus. Que vous soyez là ou pas, j'ai prié. Que tu sois là ou pas, je jeûne. Que tu sois là ou pas, je lis ma Bible. Paul s'est toujours démarqué de tout le monde. C'est pour cela que Timothée était exceptionnel. Parce que son père spirituel, ce n'était pas n'importe qui. On ne caresse pas les gens qui pêchent au sens du poil. On leur dit la vérité. Tu ne veux pas prier? Est-ce que je vais te taper? Tu ne veux pas jeûner? Est-ce qu'on va te taper? Mais un jour, on sera tous face à lui. Il a promis des couronnes de gloire. Dieu qui a fait ce monde. Quand on arrive aux États-Unis, waouh, c'est beau. On arrive à Genève, oh l'horloge. On arrive à Annecy, oh le lac. Celui qui a fait ces choses dit que je te garde plus que ça. Et tu vois que ce qui est sur la terre est plus bien que ce qui nous attend là-bas. Quelle erreur. Quelqu'un qui connaît tes défauts, mais il continue de t'aimer. Il y a les défauts que personne ne connaît. Toi seul tu connais. Moi seul je connais. Mais Dieu il connaît ça et il n'aime pas ça, mais il continue de t'aimer. Alléluia. La rencontre. C'est-à-dire quand tu veux pécher, aïe, il y a un cas de tour qui se passe. Comme les gens qui font le rallye. Ils font, tu ne sais pas où il part. Quand tu veux pécher, parce que tu sais qu'il est tout le temps à côté de toi. Il y a un miroir devant toi. Donc avant de commettre un péché, il y a un cas de Dieu. C'est pour ça que ceux qui l'ont connu, on compte à peine les péchés qu'ils ont commis. Mais ceux qui n'ont pas rencontré, c'est le dictionnaire des péchés. Il y a le péché que j'ai jamais entendu qu'on me dit ça existe. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la rencontre. Ce n'est pas parce que mon mari et moi nous allons à l'église, ou bien mon père et moi, ou bien ma soeur et moi, que le jour-là on va nous enlever tous les deux. Jésus a dit, un couple sur le lit, un partira, l'autre va rester. Pour vous dire que même dans l'intimité, si on ne sait pas glorieusement ce Dieu, un partira, l'autre va rester. Combien de fois le père avec la mère, les enfants? Combien de fois les amis séparés? Il nous parle de l'intimité. Un homme avec sa femme sur un lit. Regardez Jésus. Jésus c'est un parolier grave. Il dit sur le lit, un va partir, l'autre va rester. Pour te dire que c'est pas parce qu'on marche ensemble qu'on ira tous les deux. Rencontrons ce Dieu. Et quand tu le rencontres, tu passes ton temps qu'à l'adorer. Parce que tu as vu que ce qu'il te donne, c'est plus qu'un héritage. Ce qu'il te donne, c'est plus qu'une relation homme-femme. C'est plus que ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'en fichait d'être marié ou pas marié, d'avoir une maison ou pas du tout. Il s'en fichait. Il savait que ce qu'il avait rencontré dépassait tout ça. Alléluia. Alléluia. La rencontre. Nous l'avons rencontré. On s'accroche sur les groupes. On s'accroche sur les groupes de prière. On s'accroche sur c'est-à-dire les choses qui ne nous amèneront peut-être pas là-bas. Si tu t'accroches à un groupe de prière, c'est parce que tu connais déjà ton Dieu. On chevauche. C'est-à-dire quand il y a la prière, on chevauche les peu. Après le soir, on retourne pécher. Si Dieu mettait une télé devant la maison de chacun, il y avait chacun qui n'allait plus dans la maison de chacun. Parce que chacun allait découvrir ce que l'autre fait dans le noir. Alléluia. Alléluia. Venir ici ne veut pas dire qu'on est sauvé. Erreur. Venir ici ne veut pas dire qu'on est sauvé. Une femme avait donné un témoignage, elle a dit, je ne connaissais pas encore vraiment j'étais très loin. Elle dit, tu sais ma soeur, c'était au Bénin. Elle me dit, elle me voyait venir partir. Un jour elle me dit, assieds-toi. Je m'assieds. Elle me dit, tu sais,
Tu vois, on était plus de 200 personnes, plus de 300 personnes dans une église. En haut et en bas. Elle me dit, tu sais, je dis non. Depuis qu'elle m'a dit ce truc-là, je vous transmets aussi ça. Elle dit, tu vois comme nous sommes. Il n'y a que Dieu qui sait, qui le sait et qui ne le sait. Ça doit te faire peur. Que tu n'as pas besoin de me montrer que tu sers Dieu. Tu n'as pas besoin de montrer au pasteur que tu es joie. Celui qui est en haut sait qui le sait et qui ne le sait pas. Tu peux être dans une église, le pasteur il ne sait pas Dieu. Vous savez pas ça? Tu peux entrer dans une église, une sœur te montre qu'elle est bien, alors que c'est la sirène des autres, tu ne sais pas. Mais qui va te l'annoncer si tu ne l'as pas rencontré? Alléluia. On ne vient pas remplir les chaises. On vient se préparer. Sinon, on va devenir comme les 5 vierges folles. Nous sommes là pour être les 5 vierges sages. La lampe était toujours, il y avait toujours de l'huile. Elle savait, elle ne dormait plus. Donc, elle somnolait. Elle ne dormait pas. Elle somnolait. Elle savait qu'à tout moment, l'époux va se pointer. Elle somnolait. Les autres dormaient parce qu'elles ne savaient pas quand est-ce que l'époux va se pointer. C'est la différence. Et quand l'époux s'est pointé, lui il a parlé. Alléluia. Lui il a parlé. On ne vient pas ici montrer qu'on est arrivé. On ne vient pas montrer qu'on connaît plus que l'autre. C'est Dieu qui sait, qui le sait, qui ne le sait pas. C'est Dieu qui peut vous dire, moi je suis là, j'ai une mauvaise vie, mais je me tiens devant vous. Qui va savoir? Alléluia. La rencontre. Une chanson lui dit, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Alléluia. Les années ne disent pas que tu es arrivé. Les années ne confirment pas que tu sers le Seigneur. C'est faux. Le pasteur nous disait tout à l'heure. Bon, entre parenthèses, si j'ouvre ça, c'est pas bon. Alléluia. Et comment tu ne rencontres pas le Seigneur? Comment tu peux être son disciple? Tu vas être disciple de qui? Tu vas être disciple de qui si tu ne l'as pas rencontré? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire certaines choses. On ne peut pas être disciple si on ne l'a pas rencontré. Les enseignements qu'on nous donne sont tellement lourds. Hier, je me suis remise en question. Comment je peux être disciple si je ne te connais pas vraiment? Si quelqu'un me tapote, il me dit, quelle est ton expérience avec Jésus? Ce n'est pas les miracles. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Il ne faut pas confondre cette parole. Tu peux être dans les difficultés, même si tu as un péché, Dieu t'enlève. Là, il ne faut pas confondre ça. Quel est ton témoignage? Aujourd'hui, même si tu montes, tu descends, quand tu te souviens de ça, qu'est-ce que ça te fait dans ta vie? C'est ça. Être un disciple, c'est dangereux. Parce que cette nourriture peut te tuer. Tu ne connais personne, tu commences à faire les choses que la personne a dit. Comment ça? La Bible dit que ce sera une loi pour ceux qui, les païens là, ils ne connaissent pas la loi. Mais le fait qu'ils, ce sera une loi contre eux. Je parle à quelqu'un? Ne vous inquiétez pas, moi-même. La rencontre. Le temps est passé, bien aimé. Alléluia. Amen. La rencontre. On ne vient pas s'amuser. Dieu, il est invisible et présent. Donc, où que tu sois, quels que soient les dangers que tu traverses, il est invisible et présent. Où est notre vie spirituelle? On l'a réellement rencontré. On ne fait que nous donner des nourritures solides. On nous donne des nourritures solides. Est-ce que nous sommes prêts? Le pasteur n'est pas un examinateur. Il a lui-même son combat pour arriver au ciel. Il est là pour faire ce que Dieu lui a dit de faire. La parole enseignée. Mais toi qui la reçois, qu'est-ce que tu en fais? J'ai peur même de cette nourriture. On ne fait que nous. Le pasteur, il fait son travail. Mais nous, on fait quoi? Notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on en fait?
Oui, mettons-nous debout.